Pour moi, l'astrologie ne peut que profiter d'Internet. Mais pas pour les raisons que l'on croit, généralement. Elle peut profiter d'Internet parce que sur Internet, vous êtes surinformé. Si vous travaillez sur quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa vie, c'est sur Internet. Ses publications, ses contributions, ses actions, elles sont sur Internet, avec les dates correspondantes. Donc Internet permet de baliser, non pas la vie de tout le monde, mais de toutes les personnes qui sont, comme on dirait, googlisées. Si je tombe sur, en tant qu'astrologue, un astrologue qui tomberait sur quelqu'un qui ne serait pas googlisé, il serait dans l'aveuglement. Parce qu'il ne saurait rien sur cette personne, si ce n'est ce dont la personne se souvient, et si ce n'est ce dont la personne a envie de parler. Donc c'est pas possible de travailler dans ces conditions. Et puis les personnes peuvent ne pas se rappeler les dates, etc. Donc le matériau sur lequel travaille l'astrologue, c'est un matériau qui est sur Internet. Évidemment, les matériaux qui sont sur Internet, on peut ensuite regarder ce qu'il y a dedans, voilà, et fouiller davantage, bien entendu, ça va de soi. Se procurer les ouvrages ou prendre contact, etc. Mais la base de travail, c'est cela. Alors, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même pas mal de gens. Et ce sont ces gens-là dont l'astrologie doit rendre compte. Ce sont ces gens-là qui sont des leaders d'opinion, qui sont des leaders politiques, etc., des leaders artistiques. Ce sont ces gens-là dont l'astrologie a la charge. Et d'ailleurs, Michel Gauquelin avait cette intuition, puisqu'il disait que ces statistiques ne marchaient que pour des gens qui avaient une certaine réussite professionnelle. Donc là, sur ce point, méthodologiquement, on est assez d'accord. Et donc, il est assez vain de travailler sur des gens qui sont trop jeunes, qui n'ont pas de carrière, qui n'ont pas de référence sur Google. Ces gens-là échappent à l'astrologie. Ça veut dire qu'on ne peut pas les étudier dans des conditions sérieuses. Donc déjà, au niveau du protocole expérimental, la première chose, c'est de travailler sur des gens dont on connaît objectivement les données, par-delà ce que les gens vont vous dire. Et d'ailleurs, on peut très bien travailler sur des gens qui sont morts, de toute façon.